Passer la parole au rapporteur, Maria Arena. Pour 5 minutes. Et si 3 minutes étaient faisables, ce serait aussi très bien. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire pour un mieux pour satisfaire vos exigences. Alors, j'ai envie de partir d'un constat qu'on peut tous partager ici, que l'on soit responsable politique, que l'on soit scientifique, que l'on soit partenaires sociaux, c'est qu'on vit aujourd'hui la plus grande discrimination en Europe, c'est-à-dire une discrimination qui touche à la fois les hommes et à la fois les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes pères ou souhaitant devenir pères sont fortement discriminés parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les femmes. Ils n'ont pas le droit de choisir la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Les scientifiques d'Eurofound nous le disent. Il y a un vrai ressenti aujourd'hui en Europe de la part des hommes qui ne peuvent pas avoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, chers messieurs, nous allons travailler pour vous quand nous travaillons sur la question des congés parentaux. La deuxième discrimination, ce sont les femmes. Parce que, est-ce que vous pensez que par choix, ces femmes décident de faire la plus grosse part du travail non rémunéré? Est-ce que vous croyez qu'on est plus misanthrope que vous? Qu'on n'est plus mécène que vous, pardon. Je pense pas. Je pense que on est obligé de le faire et donc on est discriminé. Et cette discrimination, elle nous suit tout au long de notre vie, parce qu'on est discriminé à l'emploi, c'est-à-dire les taux d'emploi, on est discriminé à la carrière, regardez les carrières des femmes, on est discriminé au salaire et on est discriminé à la pension, c'est-à-dire que parce qu'on a dû faire entre guillemets ses choix, on se retrouve depuis le départ, c'est-à-dire depuis le moment où on décide de cette maternité, alors sauf si l'Europe voudrait que le taux de maternité soit encore plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit l'objectif, eh bien on est obligé d'être dans ce schéma de discrimination. Et donc on a aujourd'hui un phénomène en Europe qui est de 100% de discrimination, 100% de la population européenne est discriminée. Et donc, je pense qu'il est important qu'on puisse se pencher là-dessus en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi? Mais parce que tant d'un point de vue social que d'un point de vue économique, cette discrimination coûte. Elle coûte parce que quand vous n'êtes pas satisfait de votre vie, eh bien ça a un impact sur votre santé. C'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui des statistiques sur les dépressions. Pas pour rien qu'on a de la santé mentale qui est fortement altérée aujourd'hui en Europe. Et donc, il y a des effets sociaux, mais il y a aussi des effets économiques. Toutes les études nous montrent que s'il y avait plus de femmes au travail, moins discriminées, on gagnerait en termes de produit intérieur brut. Alors, je n'aime pas parler de lutte contre la discrimination avec un lien avec le produit intérieur brut, mais parfois, c'est le seul argument qui vaille. Alors, je donne toujours l'argument. Aujourd'hui, on est en train, au niveau européen, de travailler sur des accords d'échange internationaux qui rapporteraient à l'Europe, je prends par exemple l'exemple du TTIP, l'accord avec les États-Unis, qui rapporterait, on ne sait pas exactement, mais une augmentation de 0,5 du PIB européen. Bon, partons du principe que ça donne 0,5. Avoir plus de femmes au travail, ça permettrait d'avoir une augmentation du PIB qui serait autour des 3%. Une autre analyse scientifique, on peut la contester. Quand je vois l'énergie que l'on met aujourd'hui à la Commission européenne pour travailler sur ce TTIP, pour arriver à quelque chose, je suis effarée, on a plein de créativité. Par contre, quand je vois le manque d'énergie qu'on met à travailler sur des femmes au travail avec l'équilibre vie privée vie professionnelle et le manque d'engouement des entreprises, et je viens d'entendre Business Europe aujourd'hui qui manifestement reste sur la même longueur d'onde qu'elle ne l'a été depuis des années, de dire non, 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 il ne faut pas qu'il y ait de législation, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'amélioration. Je suis assez stupéfaite d'entendre le banc patronal dire qu'il ne veut pas 3% d'augmentation du produit intérieur brut européen. Et donc, moi je plaide, et dans le rapport nous allons essayer d'intégrer toutes ces données, je plaide pour qu'on puisse bien entendu avoir une démarche cohérente par rapport aux différents outils de congé que nous avons. On a cité le maternité, le parental et le paternité. Nous plaidons pour qu'il y ait, dans ce rapport, l'activation de la clause de révision de la directive congé parental.
On doit aborder la question de la rémunération parce qu'on a vu que cette question, la rémunération, posait une difficulté à la fois par rapport au taux d'absorption, mais aussi par rapport au genre, c'est-à-dire moins il est rémunéré, plus ce sont des femmes qui le prennent, parce qu'on est plus sympathique que les hommes, on aime bien être payé moins cher. La durée et le moment auquel on peut prendre ce congé parental est aussi important, c'est-à-dire est-ce que les 4 mois sont suffisants? Est-ce qu'il en faut plus? Et est-ce qu'il faut répartir mieux sur la question de l'enfant? L'enfance ne se termine pas à 8 ans. Non, l'enfance continue au-delà des 8 années, par exemple. De compléter la législation par le congé de paternité. Nous plaidons pour que le congé de paternité puisse être un outil et une législation au niveau européen. On a vu que quand le congé paternité existait dans certains États membres et qu'il était pris au plus tôt, eh bien, il favorisait la prise du congé parental par le père. L'importance, et je suis d'accord là avec Business Europe, des mécanismes d'accompagnement des gardes d'enfants. C'est vrai que les pays qui n'ont pas d'accompagnement de garde d'enfants, eh bien, mettent la situation du genre également en difficulté, et donc on doit mieux accompagner la question des gardes d'enfants préscolaires, mais aussi des gardes d'enfants malades, par exemple, quand ils sont à l'école, parce qu'il y a là des situations difficiles. Et enfin, de pouvoir intégrer dans le cadre du semestre européen des indicateurs d'égalité à l'emploi, par exemple. Et donc, ça nous semble également important de pouvoir suivre cette évolution au niveau européen. Voilà, en gros, les 6 points que je propose d'intégrer dans ce rapport pour le bien de tous, des hommes, des femmes, mais aussi des entreprises et de l'Europe de manière générale. Merci.